Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui va s'inscrire dans une nouvelle série de vidéos d'ailleurs, voilà. J'avais envie, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ça m'a pris comme ça. J'ai eu envie de parler des clichés qui circulent sur les personnes qui sont freelance. J'avais également envie de vous partager mon expérience, mes conseils, etc. Parce que je me dis que ça peut toujours être utile à d'autres personnes. Et puis j'avais aussi envie qu'on arrête de véhiculer ces histoires rocambolesques sur les freelances qui sont très souvent extrêmement fausses. Voilà. Donc je sais pas trop comment ça va se dérouler dans le futur, combien il y en aura, comment ça va se passer, etc. et tout. Mais grosso modo, j'avais juste envie de me poser, allumer la caméra, vous parler et faire un sujet par vidéo et puis voir un peu ce que ça va donner. Donc, bah on va y aller, je vais essayer de pas trop parler non plus. Et puis bah voilà, donc on commence par le premier épisode. Alors je sais pas comment je vais appeler ça, genre un sorte de vie ma vie d'illustratrice, ou alors vie ma vie de freelance, ou alors clichés et conseils de freelance. Je sais pas trop encore. Ça commence bien. Je vais réfléchir, voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler du cliché du pyjama. Oui, oui, complètement. Parce que j'entends beaucoup dire de mes proches et potes qui ne sont pas freelance que ça doit être super cool de travailler toute la journée chez soi, en pyjama, sur le canapé, en mode pépouze, tranquille, la vie est belle. Alors comment te dire que non, ce n'est pas ça. Ou en tout cas, pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Et du coup, je voulais aussi vous donner mes conseils sur ce sujet parce qu'on se fait facilement avoir lorsqu'on commence. Moi, la première, hein, dans mes premières semaines donc de freelance, et bah, je prenais ça un peu à la cool. C'est vrai que je restais un peu en pyjama toute la journée. Je travaillais sur mon lit avec l'ordinateur posé sur le bidou en mode comme ça. Relax quoi, sauf que je me suis rapidement donc rendu compte bah, que je n'étais pas très productive au final, hein. Donc qu'il fallait que je trouve une solution pour remédier à ça, parce qu'on va pas se le cacher, hein, un pyjama c'est fait pour se relaxer, c'est fait pour dormir, de même que le canapé aussi, hein, c'est fait pour être plus détendu, le lit je n'en parle même pas, enfin voilà. Donc au final, travailler dans ces conditions, c'est pas une bonne idée parce que vous n'êtes pas dans le cadre du travail justement. Et du coup, au bout de quelques semaines, j'ai dit bon, faut vraiment que tu te bouges. Déjà, faut que tu ailles te prendre une douche. Oui, parce qu'il m'arrivait aussi parfois de ne pas me doucher de la journée. Voilà. Oui, c'est crado. Mais on se dit tout entre nous, voilà, je vais être, voilà, ça va être une série de vidéos très franches, très honnêtes. Je vais vraiment vous partager ce que j'ai vécu et mes conseils. Donc oui, donc il m'est arrivé de passer 2 jours en pyjama sans me doucher, sans me laver les dents presque, et enfin voilà quoi. Et du coup je me suis dit stop, il faut vraiment que je me mette un cadre de travail, et pour ça, il faut que je travaille déjà à mon bureau, parce que c'est fait pour ça. J'ai un bureau, je ne fais que travailler dessus. Donc il est important de travailler dessus, sinon ça sert à rien d'en acheter un au final. Et aussi, il faut vraiment que je me mette dans la peau d'une personne qui va au travail à un bureau extérieur. Du coup, je me suis dit, bah écoute, tu vas reprendre ta routine de quand tu étais salarié. Tu vas faire exactement la même chose et tu vas bien voir si ça joue ou pas. Donc j'ai commencé à mettre un réveil déjà. J'ai commencé bah, du coup bah, ma journée bah, par prendre un petit déjeuner, par glander un peu quand même sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Je me mettais quand même une petite limite pour pas que ça prenne 1 heure ou deux. Voilà, je me disais voilà 15-20 minutes par matinée, c'est très bien. Et puis après j'allais à la douche, je m'habillais avec des fringues qui n'étaient pas un pyjama, et je me maquillais.
Voilà, donc j'étais vraiment dans le même cadre et dans le même état d'esprit que quand j'allais travailler au bureau à l'extérieur. Et au final, je me suis rendu compte que je mettais moins de temps déjà pour me réveiller. Parce que la douche, personnellement, moi, ça m'aide à émerger. Le fait aussi de me préparer, de prendre soin de moi, de choisir des fringues aussi qui me plaisaient, de me poponner, etc. Et tout, ça me mettait vraiment dans un cadre où, oui, je vais bosser. Maintenant, je ne suis plus dans mes horaires de relaxation. Il faut que je prenne aussi soin de moi parce que quand on est freelance, on peut vite se laisser aller et du coup c'est vrai que c'est pas forcément bon pour le moral, pour le couple, etc. Et du coup le fait de me préparer et le fait de me mettre vraiment à mon bureau, ça a tout changé. J'étais beaucoup plus productive. Je te, J'étais vraiment au travail. Alors les conseils que je pourrais vous donner donc sur ça, donc c'est vraiment euh, de vous lever, essayer à heure plus ou moins fixe. Alors donc au début, moi je me mettais un réveil. Maintenant, je n'en ai plus besoin puisque j'ai ma chère, adorable petite chatte Myrtille qui a une horloge dans le bide, donc qui me réveille tous les matins à la même heure. Donc comme ça, au moins, bah, je suis tranquille. Je sais que voilà, que je prends mon temps pour petit déjeuner parce que ça me réveille aussi tout doucement. Je prends ma douche, je m'habille. Alors, pas la peine non plus de vous balader en tailleur talon chez vous, hein, ça sert à rien, clairement. Ce qu'il faut viser vraiment, c'est être confortable, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je vise. Donc, j'ai deux tenues. Donc, la tenue comme maintenant, c'est-à-dire la tenue de la flemme, avec un legging, un pull doudou bien loose, bien chaud, et une paire de grosses chaussettes chaudes. Ça, c'est très très important, c'est bête, mais quand on reste sans bouger à son bureau pendant des heures, on a rapidement froid aux pieds. Donc voilà. Et la deuxième tenue, c'est quand vraiment bah, j'ai moins la flemme du coup, et je me mets en collant, en petite robe ample pour que je sois quand même à l'aise, et un petit gilet ou un petit pull, voilà. Donc il n'y a pas besoin voilà, d'en faire trop, c'est vraiment juste de vous dire je suis habillée, je porte des vêtements propres sur moi, ce n'est pas mon pyjama. Et franchement, ça marche beaucoup, ça marche énormément. Et moi, en plus, je prends mon temps aussi pour me maquiller, déjà parce que c'est un plaisir, parce que j'aime me maquiller, et c'est aussi parce que quand j'allais travailler, donc je me maquillais, et donc pour moi, ça fait partie aussi du travail, voilà, de porter du maquillage. Alors, je fais pas non plus un truc de foufou, hein, enfin, je, je reste quand même chez moi. Donc voilà, juste un trait d'eyeliner, un peu de mascara, et puis basta. D'ailleurs, vous voyez bien que j'ai pas mis de fond de teint, que on voit le bouton, etc. C'est pas très important. En tout cas, voilà, moi, ça, comme ça, avec juste une paire de boucles d'oreilles aussi, je prends soin de moi, je prends le temps de me faire jolie, euh, et comme ça me met vraiment dans l'état du travail. Euh, alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment de mes copines filles freelance, qui me demandent pourquoi est-ce que je me maquille, parce qu'au final, bah, je reste chez moi, je vois que mon mec, est-ce que c'est vraiment très très important, etc. Ça, c'est vraiment très personnel. Moi, j'aime me maquiller, je me trouve mieux comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et aussi, ça fait enfin, ça fait la différence entre le week-end, où là, du coup, je laisse ma peau respirer, et où je ne mets aucun maquillage. Donc, c'est vrai que je segmente comme ça mes journées et mes heures. Donc la semaine, je me douche, je me fringue, je me maquille. Et le week-end, bah, je suis un peu plus loose, je suis un peu plus tranquille, voilà, je me maquille pas. Il m'arrive de rester donc le dimanche en pyjama parce que le dimanche ça sert à ça en fait. Donc voilà. Donc je voulais voilà tout ça pour vous dire que oui c'est important
en tant que freelance, d'avoir une certaine hygiène de vie, si on peut dire, enfin comment dire. C'est très important d'avoir un cadre parce que on se laisse vite aller. Clairement, c'est très facile de rester en pyjama toute la journée, de se dire c'est pas grave, je prendrai ma douche demain, de se glisser dans le canapé en se disant oh bah qu'on est bien ici. Mais au final, est-ce que on est vraiment aussi productif que lorsque on est attablé à notre bureau, qu'on a pris notre douche et qu'on est ready pour travailler à fond. Voilà, donc moi c'est vraiment un conseil, c'est vraiment de mettre un cadre parce que c'est beaucoup trop facile justement de se laisser aller. Et puis même dire que même en dehors de mon travail, je veux dire que je vis aujourd'hui en couple avec mon compagnon qui est aussi freelance. Donc c'est aussi très facile de se laisser aller mutuellement. Par exemple, quand il y en a un qui lance sur le canapé, de se dire est-ce que je ferais pas une petite pause de 20-30 minutes pour qu'on se regarde pour qu'on se regarde ensemble un épisode de telle ou telle série, machin, et au final, les 20 minutes se transforment en 2 heures, et on prend du retard, et on n'a pas trop envie de s'y remettre. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais en même temps, je trouve aussi que moi ça me booste aussi qu'il soit là. Pas déjà parce que je ne suis pas seule en journée, et aussi parce qu'on se motive, parce qu'on se challenge, et, etc. Et aussi parce que ça me force, et également lui, à prendre soin de soi, à prendre notre douche, à s'habiller, à se faire un minimum joli parce que oui, parce qu'on se voit pratiquement tous les jours 24 heures sur 24 et que le couple, que ça s'entretient et que clairement, moi si je le voyais pendant 15 jours d'affilée avec le même jogging, je pense que je commencerais un peu à criser. Voilà, donc les efforts, ça va dans les deux sens, et du coup, ça me permet, voilà, justement, donc de me dire, bon, aujourd'hui, je suis un peu plus relax, mais demain, je serai un peu plus coquette, mais dans tous les cas, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les dents, je me suis maquillée, donc, donc ça va quoi. Donc voilà, donc on va terminer là pour ce premier épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc il y a en fait, donc j'ai voulu commencer par un sujet assez simple, assez bateau, mais quand même assez important. Il y en a plein d'autres que j'ai envie d'aborder, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des remarques. Dites-moi si vous avez aussi d'autres idées de sujets que je pourrais aborder comme ça en petite discussion sur la vie des freelances. Clairement, j'en ai plein en tête, mais ça ferait aussi plaisir de savoir si vous avez des envies particulières. Voilà. Donc, je sais pas trop comment je vais faire dans le montage ou la présentation ou quoi, machin. Je sais pas. On essaye, on verra bien. Voilà. Mais en tout cas, vous avez une belle vue sur ma somptueuse bibliothèque. Tadana, voilà. Et oui, donc je vais m'arrêter là, je pense. Ok, donc on se retrouve très vite. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et bon courage à tous les freelances ou à tous ceux qui veulent se lancer. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. Voilà, voilà. Plein de bisous. Ciao, ciao.